Sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, j'ai tenté de le trouver rapidement avant que l'émission commence. Et puis là, j'ai manqué de temps, j'ai dû serrer mon téléphone. Mais ça doit faire au moins, je dis, 3 ans à peu près, peut-être même 4, que le magnifique musée de sciences et technologies est en rénovation. Vous vous souvenez? Je viens d'apprendre ce matin que le musée ouvre le 17 novembre. Alors, on parle de 2 dodos là, dans 2 jours. Je suis allée sur le site web rapidement, puis il y a un décompte, c'est vraiment adorable. C'est dit 2 jours, 22 heures, tant de secondes, tant de minutes, tant de secondes. Alors, on ouvre les portes à nouveau le 17 novembre prochain, alors dans 2 jours. La cuisine bizarre y sera toujours. Les grandes locomotives géantes, elles y seront toujours. C'est 80 000 pieds carrés qui sont en train de rénover et de réparer. J'ai pas eu le temps de tout lire l'article encore parce que je faisais ça juste avant qu'on commence. Je ne sais pas si c'est tout le 80 000 pieds carrés qui ouvre à nouveau ou c'est juste une petite partie, mais il faudra faire des recherches. Je vous promets de faire ça après l'émission d'aujourd'hui. Peut-être que je peux clarifier le tout demain. Mais c'est excitant. C'est un musée vraiment très amusant pour les jeunes. Comme les grands, mon père est un amateur des trains. Alors, pour lui, y aller puis voir ces grosses locomotives-là qui sont... plusieurs d'entre elles, on peut monter, vous savez, pas toujours tous les chariots, mais on peut monter dans, disons, la locomotive, la première, et puis regarder un tout petit peu à l'intérieur. Il y a des fenêtres. Ça vaut vraiment le détour. Alors, ça ouvre dans 2 jours, le 17 novembre. J'amènerai plus de détails demain afin de savoir si tout est ouvert. Vous savez, l'autre chose qu'on commence déjà à planifier, c'est le temps des fêtes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, mais le Upper Canada Village est extraordinaire durant le temps des fêtes. Nous, on a la chance d'y aller, je pense, il y a peut-être 5 ans. Alors, on appelle ça le village en lumière. Alors, il faut s'habiller chaudement parce que vraiment presque tout se passe dehors. Et c'est une soirée ou une journée si ça vous tente, mais le soir, vraiment, tout est illuminé. Là, c'est vraiment enchanteur. Amenez vos téléphones, amenez vos caméras, il faut prendre 1 million de photos. Il y a au-delà de 1 million de lumières qui illuminent les bâtiments du patrimoine, les arbres, les clôtures, tout ça à l'intérieur du Upper Canada Village. Et puis, ça crée vraiment, là, c'est féerique comme endroit quand on y va durant le temps des fêtes. Il y a toujours plein de choses qui se passent aussi. Alors, on transforme tout ça dans un milieu unique, évidemment, pour le temps des fêtes. Et il y a des activités saisonnières qui se passent aussi, avec l'éclairage, il y a de la musique et toutes ces lumières-là. Certaines choses, il faut réserver. Alors, vous pouvez faire une promenade nocturne en calèche, mais si vous voulez une calèche romantique pour 2, mais ça, il faut le réserver à l'avance parce que les places sont limitées. Alors, il faut aller voir le site web pour ça. Il y a un train miniature. Si vous êtes déjà allé, vous savez duquel je parle, mais il est miniature, mais il est à l'échelle. Alors, ça aussi, on peut embarquer dedans et faire le tour du parc en soirée. Il y a de la musique du temps des fêtes. Il y a des chants de Noël dans l'église du Upper Canada Village. Il y a un festin, il y a des idées de cadeaux même. Et puis, il y a d'autres surprises, toujours à l'intérieur de l'endroit, du village. Nous, ça a été un cadeau que ma mère avait offert à tous les petits-enfants. Alors, on était allés, puis à ce moment-là, il y avait une glace, mais une fausse glace, comme on dit, où on peut mettre on peut patiner avec des patins spéciaux, c'est pas des vraies lames, ou avec nos bottes. Parce qu'on ne sait jamais avec la température, mais au moins c'était là. Je ne sais pas si c'est encore là cette année, mais je me souviens qu'on avait eu beaucoup de plaisir avec ça. Et puis, il y avait une grande salle où on pouvait avoir vraiment le festin de Noël avec dinde, sauce, tout ça, à l'intérieur d'un des édifices. Alors, il y a aussi la maison enchantée de Saint-Nicolas, qui se trouve dans le manoir Chrysler. En tout cas, tout ça se passe au Upper Canada Village. Ça commence le 1er décembre. Alors, j'ai vu les dates hier. Le 1, 2, 3, c'est le début. Ensuite, du 6 au 10 décembre. Ensuite, 14 au 17. 21 au 23. Et puis, après ça, on va du 26 jusqu'au 6 janvier. Alors, il y a certains moments où c'est fermé, d'autres moments où c'est ouvert. Il y a des photos qu'on peut prendre là-bas aussi, mais surtout, réservez vos places si vous voulez faire le chariot à 2. L'entrée est 15,95 pour les adultes, 11,95 pour les jeunes, pour les aînés, 13,95 et gratuit
pour les enfants de moins de 5 ans, ça vaut vraiment la peine. Alors, tout ça se passe au Upper Canada Village. OK, pourquoi ne pas parler de ce qui se passe un tout petit peu ici entre nous aujourd'hui? Nous allons parler avec notre physiothérapeute, Arthur Coinco. Aujourd'hui, on parle du coude et de l'avant-bras, des choses qui peuvent se passer, peut-être des exercices qu'on peut faire pour réparer les dommages. Ensuite, nous accueillons 2 représentants du Centre national des arts. Elles vont nous donner tous les détails de ce qui se passe dans les prochaines semaines au CNA ici à Ottawa. Et ensuite, Mélanie Gatt du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Elle est de retour pour nous parler, entre autres, du Salon des retraités et du théâtre qui se passe au MIFO. Tout ça, aujourd'hui, à Entre nous, sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et avec moi, notre chroniqueur régulier et physiothérapeute, Arthur Coinco. Tu es de retour et puis j'aime ça parce qu'on parle souvent des différentes parties du corps et puis aujourd'hui, on va s'attarder au coude et à l'avant-bras. Oui, coude et avant-bras. Ouais. OK. Parce qu'il y a souvent des choses qui se passent dans ce coin-là, n'est-ce pas? D'accord, oui, c'est sûr, c'est sûr. Par exemple, si on glisse sur la glace, on peut casser le radius, un des os, et on peut développer des problèmes avec ça. Si on essaie de changer nos pneus d'hiver, il faut lever ces choses-là. Hein? Ouais, c'est trop pesant. On peut déchirer le muscle du biceps. Wow. On peut développer d'autres problèmes. Il y a des gens qui vont en Floride pendant l'hiver, ils continuent à jouer au golf, au tennis, ou même ici à l'intérieur. Ils peuvent développer des problèmes spécifiquement au coude. Okay. Et aussi de faire des exercices pas correctement, on peut aussi développer des problèmes au coude. Puis il y a aussi l'histoire de faire les mouvements répétitifs. Alors les gens leur disent avec la souris constamment ou l'axillographier, ça aussi, n'est-ce pas, ça peut causer certaines douleurs? Exactement. Ouais. Et de trouver quelle sorte de traitement qu'on peut faire dans la clinique, il faut être très créatif et aussi de donner des exercices à ces gens-là, ça c'est très créatif aussi. Est-ce que toutes ces blessures-là, on les ressent au moment même? J'imagine qu'un bris, oui. Si tu brises un os, ça, tu le sais, c'est instantané. Ouais. Tu vas voir aussi, oui. Oui, wesh. Mais disons que le mouvement répétitif, on dit en anglais le tennis elbow. Comment on appelle ça en français? Comme le coup du tennis, non, c'est pas ça du tout. Le coup du tennis ou épicondylite latérale. Merci. Tu pourrais le prononcer pour moi. Mais ce genre de blessure-là, ou quand tu dis on lève le pneu, c'est trop lourd pour se déchirer un muscle, est-ce qu'on le sent instantanément ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se ressentir sur quelques heures, quelques jours? Oui, ça prend du temps de faire des activités répétitives. Si, par exemple, avec le tennis elbow ou golfer's elbow, l'autre côté, d'avoir une mauvaise technique, de faire quelque chose pas correctement, mais de faire ça constamment. On ne va pas sentir ça comme immédiatement, mais ça va continuer. Tu vas sentir comme une raideur, un peu de tension.
tu prends des Advil ou des Tylenol, ensuite tu le lâches. Mais ça continue. Et si tu retournes en sport, tu vas sentir, oh, je joue pas comme correctement, je joue pas comme à haut niveau. Qu'est-ce qui arrive? Et après, comme des jours, des semaines, même des mois, OK, peut-être c'est le temps de voir quelqu'un, de voir le médecin. Okay. Qu'est-ce que le médecin fait? C'est de donner des médicaments ou la prescription pour le physio. Et c'est après ce temps-là que le problème est chronique, c'est pas aigu. Oui. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai une cliente qui vient à mon gym, plus âgée. Elle joue au golf depuis toujours. Ouais. Alors, elle est dans la 70 maintenant. Et puis, elle a un problème avec son genou, Je lui dis, OK, va voir un physiothérapeute, il y a quelque chose. Parce que pourtant, le mouvement, c'est le golf. Qu'elle joue d'une mauvaise façon, qu'elle place son pied, le pied connecté au genou, d'une mauvaise... Bon. Elle est allée voir un spécialiste qui lui a dit, tu dois changer comment tu joues au golf. Elle dit, ben là, j'ai 75 ans, je peux pas changer. Comment changer? Mais c'est ce que tu dis est vrai, des fois, c'est la technique qu'on utilise qui n'est pas parfaite. Ouais. Apporter un changement pourrait peut-être régler le problème. C'est là, mais ça vaut la peine, n'est-ce pas? Et même de porter quelque chose qui aide ou qui va supporter l'articulation ou les muscles qui s'entourent au coude, ça va aider aussi avec la performance. C'est drôle parce que tu as parlé du tennis elbow, je l'ai dit en anglais. Ouais. Je ne réalisais pas qu'il y avait l'autre à l'intérieur du golf. Est-ce que c'est une douleur semblable? C'est juste parce que avec le coude, comme vous savez, il y a le biceps qui est ici, le triceps qui est en arrière, mais cette partie ici, ça c'est les muscles extenseurs, des extenseurs de poignet, et on développe un problème avec une mauvaise revers au tennis. Mais l'autre partie ici, ça c'est les flexeurs, le fléchisseur du poignet, et celui qui joue au golf peuvent avoir un problème dans cette partie. Alors, c'est une mauvaise technique pendant les frappes. Pendant plusieurs joutes ou plusieurs années peut-être aussi. Oui, toute la position. Tu as apporté ça avec toi? Tu veux nous montrer quelque chose? Juste pour montrer que... Regarde, je vais le tenir comme ça, oui. Ouais. Alors, pour le coude, nous avons l'humérus, c'était le gros os ici. Nous avons la radius et l'ulna. Et ce sont les deux os ici qui se tournent, qui font un peu de rotation. Et ça aide avec le mouvement de l'avant-bras. OK. Le coude est une articulation très importante parce que ça nous aide à faire des mouvements fonctionnels, primitifs, comme de pousser, de tirer, quand on mange, quand on ramasse nos enfants, quand on fait des actions comme ça. Il faut avoir tous ces muscles et les articulations qui se fonctionnent ensemble. Oui, parce que quand on y pense, le matin, quand on sort du lit, on se sert de notre bras, souvent, parce qu'on pousse pour se lever. Comme tu dis, le frigidaire. Alors, le bras bouge dans tellement de directions différentes tout au long de la journée. Même si on se marche, si on glisse sur la glace, la première chose qu'on fait, c'est on fait comme ça. Juste pour nous garder notre corps. Pour vous, souvent, c'est parce qu'on veut protéger la tête. Oui, exactement, pour protéger la tête. Et alors, d'avoir une bonne mobilité, flexibilité du muscle dans l'avant-bras et aussi dans le coude va aider avec toutes nos actions fonctionnelles. On parle souvent de faire des exercices par rapport à la musculature. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire par rapport à nos articulations aussi? Excellente question. Ce qui entoure les articulations s'appelle les ligaments, les capsules, tout ça. Et de faire juste comme de mouvements en utilisant l'autre bras comme ça, ou même de bouger, d'étirer comme ça, ce n'est pas juste pour les muscles, mais plus par l'articulation, de pousser un peu plus, de tirer un peu plus. De tourner un peu plus. Ça aide avec l'articulation. Mais le prochain segment, je vais te montrer des exercices pour les muscles spécifiquement. Oui, parce que là, il y a des choses intéressantes sur la table. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en a avec toutes ces choses-là. On pourra en parler après. L'idée, c'est que même si on a une blessure, il est possible de la traiter, n'est-ce pas? C'est sûr. Et d'en sortir de l'autre côté là, et être capable de reprendre notre sport. Oui. Et c'est juste aussi de savoir,
est-ce que je peux continuer à jouer mon sport? Est-ce que je peux continuer à faire mon activité pendant que je fais ma réadaptation? Est-ce que chaque personne est différente pour ça? Oui, c'est sûr. Chaque cas est différent pour ça? Chaque cas est différent. Okay. Et c'est pour ça que de ne pas regarder sur l'Internet et oh, juste mon Dieu, faire... j'ai une cliente qui fait ça constamment. Ah, j'ai fait un Google sur mon coude. OK, non. arrête ça, là. Tout le monde est différent. Il faut avoir une bonne évaluation de physio ou de médecin. Ouais. Et ensuite, on va faire un plan de traitement spécifique à cette personne-là. Les gens qui ont des blessures comme ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés. S'ils vont voir un spécialiste comme toi, à ce moment-là, ils peuvent continuer leur activité peut-être d'une certaine façon. Et souvent, vous travaillez avec l'entraîneur de la personne. Fait qu'on peut se mettre ensemble pour essayer de rendre la personne plus forte, La communication, c'est super important. Parce que si l'entraîneur donne des exercices qui sont un peu dangereux juste pour cette situation, alors il faut communiquer avec cette personne-là. Oui, parce que l'entraîneur n'est pas un docteur, mais il peut certainement comprendre quel exercice qu'on doit faire ou éviter. Alors, on peut travailler ensemble pour la réhabilitation. C'est super important de travailler ensemble avec l'entraîneur. OK, alors, on va prendre une pause, puis après ça, on va faire les exercices qu'on peut faire pour tenter d'aider certains bobos, d'accord? Oui. OK, alors, je garde Arthur Coinco avec moi, physiothérapeute, et j'espère que vous allez rester aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Dans la prochaine émission, je rencontre Mathieu Fortin qui discute de sa passion pour tout ce qui est techno, de son plaisir de faire des vidéos comme Buzz Fortin, mais des vidéos avec sa famille également. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle de leadership. Mathieu Gauthier et moi discutons comment devenir leader, pourquoi devenir leader, quels outils utiliser. C'est à ne pas manquer. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a plus qu'une quille maintenant sur mon bureau. Arthur Coinco, physiothérapeute, est toujours avec moi. Il a apporté une panoplie de choses avec lui parce qu'on parle justement des blessures qu'on peut avoir au coude et à l'avant-bras, mais aussi des traitements possibles, des traitements qu'on peut faire pour aider la situation, n'est-ce pas? Oui, c'est super important d'être créatif avec les exercices qu'on fait dans la clinique et aussi à la maison. Et aussi, il faut être un peu économique aussi, de choisir des choses qui ne sont pas trop dispendieuses. Alors, juste pour montrer les systèmes musculaires, comme on peut voir au coude, il y a plein de muscles dans l'avant-bras, aussi les triceps, le biceps, et tous ces muscles doivent travailler ensemble. Alors, on peut plus utiliser notre cou, notre avant-bras. Tout passe par là, à peu près. Tout passe par là. Et n'oublie pas qu'il y a aussi des nerfs qui passent, qui nourrissent ces muscles. Tous les systèmes doivent travailler ensemble. Wow. Je peux tasser ça 2 moments? Oui. OK, on tasse ça. Maintenant, on sait qu'on a une blessure. Oui. On va te voir à ton bureau. Tu viens à la clinique, je fais une évaluation, je demande juste une histoire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as eu une blessure? Non, j'ai fait des mouvements répétitifs, ou j'ai commencé à jouer de tennis ou de golf ou quelque chose comme ça, ou j'ai levé quelque chose de pesant. OK. En fait, je demande des questions, je teste l'amplitude. Alors, le mouvement, quelle sorte de mouvement tu as au coude? L'extension, flexion, pronation,
supination, les mouvements. Et juste pour comparer à l'autre côté, parce que tout le monde est différent. Puis, pas juste ça, c'est que le côté qui est blessé sera sûrement beaucoup différent de l'autre côté aussi. Juste pour avoir comme une ligne de base. OK. Ensuite, je veux tester la force. OK. Et pour tester la force, ou même comme la trappe, j'ai apporté cet instrument ici. Ah! Oui. Alors, comment ça marche? Tu le tiens comme ça et on va regarder quelle force tu as et on compare à l'autre côté. D'un côté à l'autre, avec l'aiguille. Tu veux que je fasse ça pour le vrai? Oui, avec l'aiguille. Hop là, attends, là, faut que je fasse. Je vais essayer. Alors, juste une main comme ça, là? Oui. Wow! C'est pas trop pire, là? C'est correct, ça? Oui. Oui, pour le vrai, tu m'y... C'est pas blessé, non? Non, je suis pas blessée ce côté-là. OK. Est-ce que l'autre est pareil? Oui, ensuite, je vais juste regarder ça. Wow, OK. Qu'est-ce qu'on fait? La même chose, l'autre côté? L'autre bras. Mais là, ce côté-là est moins fort, je pense. Ouais. C'est plus pesant avec toutes... mes bijoux. Oui. OK. Fait que tu vois, il est moins fort, celui-là. Oh, regarde, c'est moins fort, oui. Ouais. Alors, il y a une différence de 20 livres de ce côté, droit et gauche. Alors, si tu présentes avec une blessure dans ton côté dominante, oui. OK, et quand on mesure, si c'est comme 60, c'est aussi 60, normalement, c'est 20 livres de plus. Alors, c'est normal ce qui se passe avec moi, là. Oui, c'est vrai. OK, fait que je ne devrais pas paniquer, là. J'ai 20 livres de moins sur un bord. Là, j'ai juste envie de l'écraser encore. OK. Alors, c'est juste pour moi, et pour nous deux, d'avoir des buts à atteindre. OK. OK, alors tu dois augmenter la force de tes muscles. Alors maintenant, OK, quelles sortes des autres tests ou quelles sortes des autres choses qu'on peut faire? OK. La palpation. Alors, si je presse sur l'avant-bras, je presse sur les muscles, même ici à l'articulation au coude, juste pour voir s'il y a quelque chose de différent. Ou si j'ai une douleur, je le dis. Si tu as une douleur, tu me dis. Si je sens quelque chose comme un bosse, un nœud, ou une tension musculaire, toi, tu pourras sentir ça. Je compare à l'autre côté. Et là, je décide, OK, quelle sorte de traitement je vais faire. Je vais faire le massage, je vais faire... Alors, c'est pour ça... Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les muscles. OK. Je fais le massage comme traditionnel. Je peux utiliser un peu de lotion, je fais le massage. Je peux faire des autres techniques. Cette technique qui s'appelle Active Release Technique. Okay. Et aussi, on peut utiliser un autre instrument, faire un peu de métal. Ça, c'est comme ça. OK. J'ai apporté cet outil. Et si je vais comme ça... Ça fait quoi, ça? OK, ça fait du bien, là, mais... Oui. Ça, c'est une autre sorte de traitement qui relâche, qui augmente la circulation sanguine avec ça. Ou même, je peux utiliser ça. Tu notes une différence. Si j'utilise ma pouce comme ça... Oui, c'est très différent, c'est vrai. Comme ça... Ou ça? C'est ça. Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est plus prononcé, je trouve, avec ton pouce. Tu rentres dans un endroit, tandis que l'autre, c'est... pas tout à fait la même chose. C'est juste pour avoir une autre sorte de traitement. OK. Un autre exercice qu'on peut... maintenant, c'est le temps de montrer 3 exercices. OK. Alors, cet exercice, c'est pour pronation et supination. Oui. Comme ça. Puis regarde, c'est un marteau. Oui, c'est un marteau. Oui. Tout le monde a un marteau. Oui. OK. Un autre exercice, toi, tu prends le bâton. On va prendre ça comme ça. Je vais me tasser un tout petit peu, la caméra puisse voir. Tu laisses le poids descendre. Est-ce que je le roule comme ça? Oui. Alors, on travaille, à ce moment-là, c'est les poignets. Les avant-bras, les poignets, les fléchisseurs, les extenseurs de l'avant-bras. On utilise les biceps, les triceps aussi. Tu fais l'autre côté. C'est important de faire les deux côtés, Oui, tu commences, tu les lèves. Et c'est comme ça. Ça, c'est un autre exercice que tu peux faire. OK. Et le troisième exercice que je vais faire, c'est... il faut renforcer les muscles du doigt aussi, parce que ces muscles s'attachent au coude. Alors, c'est important de créer des exercices. Parce que tout est attachant. J'ai jamais pensé. Ça, c'est exercice du doigt. Une boule de quille ou de bowling. Si on met les doigts comme ça, la pouce comme ça, et juste de le garder. Ça, c'est là. On peut lever comme ça. Tu me fais-tu confiance? Attention. Oui, attends. C'est le pouce qui va ici. Oui. Le pouce va là. Même juste de le garder comme pour 5 à 10 secondes. Tu vois, regarde les muscles ici. Wow, c'est très fort. C'est pas pire. Mais là, écoute, de là à faire un exercice... Ça, c'est créatif. Mais là, c'est intéressant de savoir si je suis capable sur l'autre bord. J'ai l'impression que l'autre côté... Tu vois, c'est beaucoup plus difficile sur ce côté-là, dans mes doigts. J'ai de l'arthrite qui commence. OK, je vais te voir. Certainement. Et comme j'ai dit avant, les supports. Si tu veux faire des exercices, mais c'est trop douloureux,
peut-être on peut avoir quelque chose qu'on peut mettre autour du coude pour garder les muscles, garder l'articulation tout ensemble lorsque tu fais ton... Pourquoi c'est important de continuer de bouger? Parce que des gens qui veulent, ils ont tellement peur, parce que puis je comprends, ils ont tellement de douleur, ils veulent pas bouger. Tu sais, je veux pas, j'ai trop mal. Puis je leur dis, il faut que tu bouges. Même un petit peu, il faut que tu bouges. Pourquoi c'est important qu'il faut bouger? Qu'est-ce qui arrive si tu ne bouges pas? Ankylosé. Ankylosé, perte de faiblesse. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ton corps aussi? Oui. Tu ne fonctionnes pas. Oui. Alors, il faut bouger. Il faut avoir beaucoup de circulation qui s'entoure et aussi de ne pas perdre la confiance. Oui. Parce que si on reste tout assis, sans bouger, même si les muscles, l'articulation sont toutes correctes, la confiance de marcher sur la glace, la confiance de lever quelque chose. Ouais. Alors, juste de maintenir cette sorte de mémoire des muscles, de mémoire des articulations, ça, c'est très important. Et ça, un support comme ça peut aider pendant l'exercice, n'est-ce pas? Alors, la physiothérapie, de faire les exercices à la maison, de savoir quelle sorte de choses à prévenir ou maintenir les bienfaits. Oui. Toute cette sorte d'éducation, c'est très important. OK, pour la personne. Alors, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est, en premier temps, certain qu'il faut voir le docteur, mais il faut aller voir un physiothérapeute qui connaît tout ce qui est rapport à la musculature et les nerfs. Parce que souvent, on pense qu'on a mal au coude, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de coincé dans le cou, ou, tu sais, c'est pas toujours exactement ce qu'on pense. Alors, ça vaut la peine d'aller voir un spécialiste. Et c'est, comme tu as dit avant, c'est important de communiquer avec l'entraîneur. Si la personne a un entraîneur personnel, oui, c'est excellent de et on peut continuer ensemble à continuer de bouger et à se rendre plus en santé. Étirement, renforcement, bouger. Super. Merci beaucoup, Arthur Coinco. Là, j'ai un bras détendu, l'autre bras pas détendu. Il va falloir qu'on me masse durant l'annonce. Qu'est-ce que tu veux? Merci. OK. Alors, nous allons prendre une toute petite pause et puis ensuite, on parle du Centre national des arts et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Restez avec moi. On va regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle aréna aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette aréna en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, ting, ting, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer des poses qui font travailler les muscles du dos pour nous assurer un bel équilibre. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Alexandra Campo, agente associée de la communication au CNA. Bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre ici. Oui. En général, tu t'occupes du département de danse, plus ou moins. C'est ça, je travaille, exactement. Je travaille pour le volet, je travaille en communication pour le volet danse. Mais on parle de plus que ça aujourd'hui. Exactement. C'est excitant. Est-ce que c'est vrai qu'à ce temps-ci de l'année, là, c'est excitant parce qu'il y a tellement de choses qui se passent? Exactement. Alors, je m'occupe, moi, cette année, de la campagne du temps des fêtes. Et puis, on offre vraiment cette année là, une super belle programmation, beaucoup de spectacles, une très grande variété de spectacles qui traitent sur des thèmes du temps des fêtes. Mais il y en a d'autres aussi qui
qui traitent pas nécessairement là, de sujet du temps des fêtes. Alors, je sais pas si tu as eu la chance d'aller visiter le nouveau CNA, la nouvelle section qui a été... j'étais là. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Le Fantôme de l'Opéra. Oui. On était là récemment et puis... Alors, on peut voir la magnifique image ici du tout nouveau, comme on appelle le tout nouveau CNA. C'est tellement beau. Exactement. L'entrée en forme d'atrium qui accepte maintenant, qui est beaucoup plus accueillante qu'avant. Hein? Et puis... alors, il va y avoir un café qui va s'installer là très bientôt. Il y a des nouvelles salles où on peut accueillir des banquets, des fêtes. Oui, parce que si les gens vont voir un spectacle, d'habitude, on voit juste un ou deux endroits. Alors, on rentre, on arrive du stationnement, on arrive de la rue Elgin. C'est le fun qu'on peut rentrer par là maintenant. Exactement, tout à fait. De ces belles portes-là. Puis là, il y a l'entrée principale. Est-ce qu'il y a encore le nuage de lumière? Oui, il est encore là, mais il est censé quitter là. Okay, alors, il sera peut-être plus là pour les prochains spectacles, mais c'était une œuvre qui avait été installée dans le cadre de notre festival. C'est tellement intéressant, oui, ça. Tout à Puis fait. là, on voit la grande salle Southam Hall. Exactement. J'adore comment ça a été rénové. Les allées sont plus courtes. Tu sens pas comme il faut que tu passes 200 personnes. C'est génial. Alors, souvent, on voit ces choses-là, mais on oublie qu'il y a d'autres petites choses qu'on ne voit pas toujours. Les autres salles. Oui, tout à fait. On a le théâtre aussi. Oui. Le studio, qui est une salle un petit peu plus intime, mais qui accueille environ de 200 à 300 spectateurs. Il y a aussi la nouvelle 4e salle qui vient de réouvrir justement là, au mois d'octobre. Alors, c'est l'endroit surtout où on accueille les spectacles de musique de notre volet qui s'appelle CNA Présente, qui met en valeur la musique canadienne, les auteurs, compositeurs, interprètes canadiens. On a des spectacles à toutes les semaines, surtout à tous les vendredis soirs. On offre une série qui s'appelle Les Vendredis à la 4e. Alors, on invite les gens à venir prendre un verre avant le spectacle, de venir s'asseoir, de se détendre, puis ensuite, s'ils veulent rester, ils peuvent assister au spectacle de musique. Là, puis le restaurant est toujours là, le fameux restaurant, le café. Exactement. Oui, on a un nouveau chef. Oui. C'est un de nos endroits préférés. Nous, on aime beaucoup le Centre national des arts. Alors, quand vous venez, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe. Exactement. Alors, pour parler un peu de la programmation, on peut commencer un peu en ordre, en ordre chronologique. Oui. On a un premier concert le 25 décembre. Alors, on offre un mois de programmation complète là, de spectacle du temps des fêtes, en débutant avec le concert de Good Lovelies, qui est un trio d'auteurs, compositrices, interprètes qui sont établis ici en Ontario. Ça fait à peu près 10 ans qu'ils voyagent aux quatre coins du pays. Et ils ont gagné plusieurs prix, dont un Juno pour l'album Roots de l'année en 2010. Ils vont nous présenter quelques classiques, quelques chansons classiques de Noël, telles que Santa Baby, Rocking Around the Christmas Tree. On a aussi Silent Night. C'est vraiment là, c'est des très belles harmonies, super belles voix. Et ça se passe à quel moment? Ça se passe le 25 novembre. 25 Notre novembre. premier spectacle J'avais compris du temps 25 décembre. Oh, excusez-moi, je me suis peut-être trompée. 25 novembre, alors ça commence. Exactement. Au théâtre. On les a reçus l'année passée. Ça a été salle comble. Alors, je conseille d'aller chercher ces billets le plus rapidement possible pour ce spectacle. Oui, puis je crois qu'on l'a mis à l'écran, mais juste au cas, cna-nac.ca. Puis si on fait barre oblique fête, on arrive directement à ce qui se passe durant le temps des fêtes. Exactement. Okay. Ensuite, on continue avec une des grandes dames de la chanson canadienne, Jan Arden, qui va également présenter un concert de Noël 2 soirs, les 26 et 27 novembre, à la salle Southam. Ça risque d'être super, super génial. Ça va être très génial. Elle va présenter des chansons de Noël, de ses chansons à elle. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une des plus grandes auteurs canadiennes. Oui. Elle est auteure, compositeur, elle écrit, elle chante tellement bien, elle est extraordinaire. Récipiendaire de plusieurs Juno. Alors, on a bien hâte à ce spectacle-là. Si on continue avec la pièce de théâtre A Christmas Carol, alors inspirée du conte de Charles Dickens, mais qui a été adaptée par notre directrice artistique du théâtre anglais, Gillian Kiley. Donc, on connaît un peu l'histoire de Scrooge, un homme riche, mais très malheureux, qui la veille de Noël a la visite de 3 fantômes. Celui du passé, du présent et du futur, et puis qui du jour au lendemain, Ça, c'est quand? J'aimerais ça le voir, ça, c'est du 5 au sais décembre. Alors, il y a plusieurs dates. Habituellement, si je me trompe pas, c'est du mardi au samedi. Oui. Je le sais parce que la plupart des shows, quand on regarde, c'est toujours mardi
des fois, c'est mardi ou dimanche, mais ça dépend de quoi. Ça dépend de il faut vérifier. Il faut prendre le temps d'aller voir. Exactement. Puis aussi, il y a un visage un petit peu plus... pour les francophones, en tout cas, dans cette pièce de théâtre-là, il y a aussi le comédien québécois Marc Bellan qui joue dans cette pièce-là. Alors, cool. Oui, c'est ce qui se passe au niveau du théâtre anglais. Sinon, pour la danse, encore une fois, le grand classique, le bien-aimé, le Casse-Noisette, qui revient cette année. Encore une fois, c'est la production du Ballet Royal, du Royal Winnipeg Ballet, du Ballet Royal de Winnipeg. Alors, le Casse-Noisette, c'est un récit qui est inspiré, ça a été inspiré, du récit de E.T.A. Hoffman, à l'aube du 19e siècle. Puis ça a été adapté plusieurs fois par plusieurs grandes compagnies de ballet à travers le monde. Mais le Royal Winnipeg Ballet, ce qu'il a fait, c'est super intéressant, c'est qu'il lui a donné une petite touche canadienne. Alors, on a ajouté des personnages canadiens comme l'ours polaire, il y a des joueurs de hockey. Puis cette année, on a introduit un nouveau personnage qui est le personnage du renne, alors l'animal. Et puis, ce qui est le fun, c'est que la plupart de ces personnages-là aussi sont interprétés par des enfants de la région d'Ottawa-Gatineau. Ce qui nous apporte à dire que même si on l'a déjà vu, on le change à chaque année, même si l'histoire demeure à peu près la même. Visuellement, il y a des petits changements, ça vaut la peine. On ne se tanne jamais de le voir. Oui, tout à fait. C'est quand même une belle tradition pour une grande majorité des familles ici dans la région. C'est vraiment... les costumes, les décors sont majestueux. Puis même, on offre, juste avant la représentation de Casse-Noisette, on offre ce qu'on appelle les fêtes des filles dragées. Alors, les enfants peuvent se costumer, faire quelques petits bricolages. Puis, écoute, il nous reste une minute. Je sais qu'on voulait parler du programme Partager l'esprit. Oui. On peut en parler Alors, le programme Partager l'esprit, c'est une initiative du CNA. On en est à sa 9e année cette année. Puis c'est un programme qui permet aux familles qui ont, pour des raisons financières ou de santé, n'ont pas la chance de venir voir des spectacles au CNA. Alors, on leur permet de venir gratuitement certains spectacles. Par exemple, comme le Casse-Noisette, A Christmas Carol. Ils peuvent aller voir le Messie de Handel, le Next Generation Leahy. C'est vraiment, là, c'est une très belle initiative. Puis on a l'honneur de dévoiler aujourd'hui notre coudonc, mon Dieu, c'est correct. Notre mascotte. Oh, le mascotte? Oui, c'est ça qui est le Grand Joe. C'est la mascotte des Red Blacks d'Ottawa. Oui, et puis Grand Joe va faire une petite apparition sur scène le 14 décembre avant le spectacle de Disney en concert. Puis il va interagir avec les gens dans la foule, dans le foyer du CNA. Bon, écoute, merci Alexandra. Ben oui, il y a tellement de choses qui se passent. J'invite tous les gens à la maison d'aller voir cna-nac.ca. Si vous faites /fête, vous allez directement tomber dans ce qui se passe dans la programmation du temps des fêtes. Et puis, il y a tellement de choses. Tellement qu'on a une autre invitée qui vient nous parler. Ce sera Capucine Péchinard et Anne-Charlotte Mesnier. J'espère que je dis ça comme il faut. Elle nous parle du théâtre français au CNA après la pause. Restez avec moi. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 10e corps appelé le corps radiant. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avant d'introduire mes prochaines invités, vous savez, juste avant la pause, avec Alexandra, on parlait du programme Partager l'esprit. C'est au même site web, cna-nac.ca/fête. Vous pouvez même faire un don, si ça vous tente, pour aider les gens à venir justement vivre un moment au Centre national des arts. Et c'est de ça qu'on va parler avec Capucine Péchinard et Anne-Charlotte Mesnier. On parle de vivre des moments au Centre national des arts. Puis dans notre cas, on parle des moments francophones, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Donc, Anne-Charlotte et moi-même travaillons pour le Théâtre français du Centre national des arts. Donc, c'est sûr que nous, les programmations francophones, on l'a à cœur spécifiquement. Avant de commencer, je voulais quand même souhaiter un très joyeux anniversaire des 25 ans à TV Rogers. Oui, on a fait ça jeudi dernier en grand ici à TV Rogers. C'est pour ça qu'on a encore nos petits ballons. On espère qu'ils vont rester debout là, pour un autre 2 ou 3 jours sans perdre l'hélium. Un autre 25 ans peut-être? Absolument. Et vous allez revenir pour un autre 25 ans, c'est ça? OK. Je voulais aussi répéter qu'on est heureux d'être là puis de vous avoir autour. Vous êtes gentil. Donc, c'est ça, on souhaitait vous parler aujourd'hui d'une pièce de théâtre, L'état de siège. C'est une pièce écrite par Albert Camus, un auteur, dramaturge, philosophe français, qui nous arrive ici à Ottawa mercredi, le 15 novembre. OK, demain. Oui, demain. Demain, oui. Absolument. Et ça joue donc de mercredi à samedi. OK. C'est une pièce avec un thème plus politique. OK. Parce que c'est une pièce que Albert Camus a écrit après son roman La Peste, qui est bien connu. Donc, l'idée un peu de base de l'histoire, c'est la peste arrive en ville, on va dire. Mais la peste, c'est une allégorie. Ça peut être une maladie, ça peut être aussi un régime politique oppressif. En tout cas, c'est une sorte de malheur qui arrive dans une population. Et comment le gouvernement peut en profiter pour utiliser ce climat de peur pour finalement soumettre les citoyens. Est-ce que c'est le clip que tu nous as envoyé? C'est le clip de celui-là? OK, on n'était pas certain entre les deux que tu as envoyé. Alors, on l'a, justement, on peut peut-être le mettre à l'écran pendant qu'on en parle. Alors, vraiment, on parle de quelque chose qui arrive. Ça peut être la peste comme ça peut être un événement. Oui, ça peut être un événement qui fait que, au niveau des dirigeants, ils peuvent, on voit en ce moment un extrait de la pièce, ils peuvent exploiter cette peur pour soumettre donc le peuple. Et comment, justement, le peuple peut prendre son courage à deux mains et choisir d'agir pour renverser ce climat de peur. C'est propice un tout petit peu, n'est-ce pas? Alors, c'est sûr que ce sont des sujets qu'on entend souvent aux nouvelles, malheureusement trop actuelles, mais c'est pour ça aussi que c'est une pièce qui résonne, même si c'est une pièce écrite en 1948, c'est une pièce qui résonne, qui est toujours d'actualité. Donc, c'est une production du Théâtre de la Ville de Paris, qui est en tournée nord-américaine, qui vient de finir un passage aux États-Unis et qui maintenant offre à Ottawa l'exclusivité canadienne. Donc, on est la seule ville où on pourra avoir cette production, alors on est bien fiers de ça. Incroyable! Mais plus que ça, c'est une pièce francophone. Oui. Mais le vendredi, si je ne me trompe pas, on peut y aller avec des sous-titres, n'est-ce pas? Absolument. Oui, on offre une représentation avec surtitres en anglais. OK. Donc, ça permet aux francophiles ou aux anglophones ou même aux gens qui parlent une autre langue mais qui comprennent l'anglais, de voir la pièce. Donc, on entend la sonorité en français, la pièce est en français, mais on peut suivre l'intrigue en regardant les surtitres. Puisque ça commence demain et ça se termine samedi, il n'est pas trop tard d'avoir des billets? Il n'est pas trop tard, c'est le moment. Idéalement sur le site internet du Centre national des arts, cna-nac.ca. Puis il y a tous les renseignements pour la billetterie. Super! Et autour de la pièce, on a organisé des activités complémentaires. Donc, peut-être, Anne-Charlotte, tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc, on a organisé 2 activités en lien avec ce spectacle. Ce soir, on va projeter le film 1984, tiré du livre de George Orwell, à la 4e salle du Centre national des arts, à 19h. Et donc, ça va permettre de donner une bonne introduction à la pièce et de mettre les gens un peu dans le bain de ce genre d'ambiance, puisque c'est pas... ça traite de politique, de régime autoritaire, de régime oppressant, de surveillance. Et on trouvait intéressant de lier ces deux sujets. Et puis, demain soir, juste avant le spectacle, on a organisé une table ronde donc, qui aura lieu de 18h à 19h. À l'espace urbain du Centre national des arts, encore une fois. Et on va se focaliser sur la question de l'état d'urgence et sur la question de la terreur en politique. Donc, comme disait Capucine tout à l'heure, comment les dirigeants peuvent régner grâce à la terreur et imposer leur autorité comme ça.
Donc ce sera une table ronde qui va être menée par un professeur de sciences politiques, avec 2 autres invités qui, elles aussi, travaillent dans le domaine de la science politique et qui vont avoir une discussion sur ces sujets. Ça va être un débat ouvert au public et c'est 2 activités qui sont totalement gratuites. Oui, j'allais dire, le visionnement du 1984 de George Orwell et cette discussion, cette table ronde, tous deux, c'est offert gratuitement, même si on ne va pas voir la pièce L'état de siège d'Albert Camus. C'est ça, c'est vrai? Ce sont des activités indépendantes. Elles sont liées au thème, parce que cette semaine, c'est pas mal le thème de la semaine au Théâtre français, mais c'est des activités indépendantes et gratuites. Donc, c'est pour ça qu'on invite vraiment tout le monde à en profiter. Est-ce qu'on est mieux de s'inscrire, même si c'est gratuit, d'annoncer notre présence, ou on peut juste se présenter? Oui, c'est toujours intéressant pour nous, pour avoir assez de chaises pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on est très réactifs, puis on refusera personne, là, mais voilà. Et puis, encore une fois, CNA, NAC.ca, c'est là qu'on peut trouver toutes les informations à ce sujet. D'accord. Alors, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent dans les 2 minutes qui nous restent? Il y a d'autres choses qui se passent au Théâtre français? Absolument. Dans la semaine d'ensuite, on accueille Traversée. C'est la pièce mise en scène par Mélina Bougiac. C'est une de vos invitées plus tard cette semaine. Oh, j'ai hâte de la rencontrer. En parler plus en détail, mais c'est une pièce qui traite des enfants migrants. Donc, comment les enfants peuvent vivre ce déracinement et aussi l'intégration dans une nouvelle communauté. Dans un nouveau pays. Donc ça, Mélina vous en parlera. Je pense qu'elle est votre invitée jeudi. Et un peu plus tard dans la saison, justement, je voulais faire un parallèle avec Alexandra, qui est venue un peu plus tôt. La période des fêtes, le 16-17 décembre, on présente une pièce pour enfants, Histoire à plumes et à poils. C'est l'aventure d'un œuf qui perd son nid, qui tombe de son nid, et 2 personnages, plus loufoques et amusants, vont trouver des façons de remettre l'œuf dans son nid par différents stratagèmes. Extraordinaire. Et ça, ce sera au mois de décembre, dans le temps des fêtes. Absolument, pour les petits. Donc, une belle sortie en famille. Bien, sûrement qu'on aura une chance de se voir avant qu'on quitte pour le temps des fêtes. Alors, on pourra rappeler aux gens ce qui s'en vient par rapport aux jeunes et aux spectacles qui vont venir durant le temps des fêtes. Merci beaucoup. Écoute, j'invite tous les gens d'aller voir le site web pour aller voir ce spectacle, L'état de siège, mais surtout de participer aux activités gratuites bien sûr, qu'on a mentionnées, qui sont ce soir et demain. Ce soir et demain. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, c'est Mélanie Gatt du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Elle nous parle du théâtre au MIFO, elle nous parle du Salon des retraités au MIFO. Tout ça, immédiatement après la pause. Restez avec moi. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Yao qui nous parle de la création de son album Lapsus et de ses spectacles à travers le monde. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Jocelyne Fallu, représentante des Filles de la Sagesse au CA de Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Mélanie Gatt, directrice du Centre Séraphin Marion d'Orléans et des activités récréatives. Bonjour. Bonjour. Alors, quand tu viens nous visiter, on parle souvent des activités qui se passent au Centre Séraphin Marion et à Mifo, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors là, il y a des spectacles qui s'en viennent? Oui, on a un spectacle de théâtre. En fait, on présente 2 pièces de théâtre communautaires. OK. Ils sont venus présenter au Sommet des aînés en juin dernier. OK. Ils arrivent du Manitoba. C'est 2 comédiens. Alors, c'est Gilles Roy puis Monsieur Denis qui viennent, puis qui avaient présenté ça au Sommet des aînés. Puis ça avait été un gros wow. Succès. Un oui, succès. hein? Les gens avaient vraiment aimé ça. La première pièce s'appelle Prends mes yeux et tu vas voir. OK. Puis la deuxième s'appelle La Sainte Flanelle. Prends mes yeux et tu vas voir, c'est vraiment la discussion entre 2 personnes retraitées, un peu plus âgées, qui parle des défis de vieillir, mais sur un ton léger, humoristique, super agréable. Fait que ça a été écrit aussi par une franco-manitobaine. Alors, c'est vraiment toute la section franco-manitobaine des associations de retraités qui l'ont montré au Sommet des aînés en juin dernier et qui, là, partent en petite tournée en Ontario, Manitoba, Saskatchewan. Donc, on a le plaisir de les accueillir. Ça, c'est lundi, le 13 novembre à 9h30. Alors, lundi qui s'en vient, 9h30 le matin? 9h30 le matin. OK. Oui. Et comment on veut... Alors, quelqu'un nous écoute, on veut y aller, on se procure les billets à la porte, à l'avance? À la porte. Vous pouvez venir lundi matin sans problème. La pièce aura lieu quoi qu'il arrive. Parfait. Oh, non, sauf s'il y a des chutes de neige, peut-être. Oui! Hey! Oh, ça se peut presque pas, je sais. Oh, en tout cas. Non, beau temps, mauvais temps, on va la présenter. Super. Donc, il y a 2 pièces qui succèdent. C'est 2 fois 45 minutes. La première, donc, Prends mes yeux et tu vas voir. Puis la deuxième, La Sainte Flanelle, qui parle un petit peu évidemment de hockey, on s'en doutait, et puis du Canadien, puis de la victoire de l'équipe canadienne sur l'URSS en 1972. Wow! Oui. Et puis les 2 pièces sont une après l'autre, c'est ça, avec une petite pause entre les 2? Oui. 9h30, lundi, le 13. Exact. OK, alors, quoi d'autre? On a le Salon des retraités qui s'en vient, donc vendredi le 17 novembre. D'accord. C'est la 3e édition. On avait fait, il y a 2 ans, l'édition technologique. L'an dernier, c'était sport et plein air. Et cette année, c'est voyage et tourisme. OK. Alors, quand on dit Salon des retraités, c'est parce que... C'est parce que c'est vraiment dédié aux retraités. Maintenant, si tout le monde veut venir, il n'y a aucun problème, c'est ouvert. On a des kiosques avec des professionnels qui sont sur place, qui organisent des voyages ou qui sont en lien avec des choses que vous pourriez avoir besoin pendant vos voyages. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des informations à travers de ce salon, c'est ça? Exactement. Puis 2 conférences aussi qui sont données. La première par M. Jean-Guy Doyon. Puis lui, il va donner une conférence sur toutes les pratiques de voyage, comment bien voyager. Lui, c'est un guide de voyage. Hein. Il fait ça de sa vie pour la Fédération des aînés franco-ontariens. Et puis l'autre conférence, c'est moi qui vais la donner. Puis c'est sur les voyages de grande randonnée. Donc, j'ai fait 4 grandes randonnées pendant plusieurs jours. Les 4 étaient en France. On a fait une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle, puis une partie du chemin de Stevenson. Non, la 3e était ici, dans le chemin des Outaouais. Et puis la 4e est le chemin de grande randonnée en Corse. Alors, quand on parle randonnée, on parle d'une randonnée à pied, une marche? Oui, une marche, une grande marche de 13-14 jours. OK. Alors, oui, des belles images que je vais pouvoir apporter, puis des C'est bien qu'on parle de expériences ces choses-là parce que je pense que quand on y arrive, on sait où on est dans notre forme. Et des fois, quand les personnes ont 30, 40 ans, on se dit, ça se peut pas, ma mère, elle pourrait jamais marcher 13, 14 jours. On est capable. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on peut pas vraiment profiter d'un voyage comme tel. Si on est quand même en santé, si nos jambes fonctionnent bien, ça serait un magnifique voyage. Oui, sur toutes les randonnées que j'ai faites, j'ai vu beaucoup de retraités qui étaient là. L'avantage d'un retraité, c'est que ça a du temps pour s'entraîner. Ah, bonne idée! Alors, à se sincèrement, préparer, j'en ai vu qui étaient bien plus en forme que moi et puis qui galopaient dans les montagnes sans aucun problème. À ce moment-là, durant cette randonnée-là, est-ce qu'il y a des choses à voir qu'on peut apprendre en même temps? Tel édifice ou tel parc? Mais c'est ça, quand on parle d'ici, le chemin des Outaouais, ça part d'Ottawa jusqu'à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Donc, c'est 12 jours de marche. C'est magnifique parce qu'on passe d'une rive à l'autre tout le temps. Donc, on visite des endroits qu'on ne verrait pas parce que quand on va à Montréal, on prend l'autoroute et puis c'est tout. On est le plus vite qu'on peut, on regarde pas. S'arrêter, de voir le patrimoine, de rencontrer des gens, de prendre le temps. C'est tout un autre aspect pour se rendre à Montréal. Ça me tente de faire ça. Combien de temps on marche par jour, à peu près? C'est pas une grande randonnée. C'est pas très difficile, je te dirais. On peut marcher, le plus long qu'on marche, l'étape, c'est 26 km. Mais sinon, c'est aux alentours de 15 km par jour. J'aime ça. Bon, là, je vais arrêter. On ne parle pas de ce que je veux faire. OK. Alors, ça, c'est le Salon des retraités qui aura lieu vendredi prochain, le 17 novembre. Oui, de 9h à 14h. Maintenant, parlons de la cérémonie du souvenir. Ça, c'est tout nouveau. Oui, c'est la première fois que le MIFO organise une cérémonie du souvenir. C'était important pour nous, comme organisme, de
de la communauté de souligner ça, pas nécessairement seulement parce qu'on a des membres qui sont des vétérans, mais parce qu'on est des citoyens puis qu'on a envie de souligner cette journée du souvenir. Donc, nous, on va la faire le vendredi 10 novembre à 10h30 le matin dans la grande salle du MIFO avec toute une cérémonie complète. Donc, un aumônier qui va être là, un maître des cérémonies, la chorale du Centre Séraphin Marion, donc les jeunes de chœur qui vont être là aussi, 40 personnes qui vont chanter 3 chants, un trompettiste aussi qui va être là pour les deux morceaux à jouer. Oui. Les discours officiels, les poèmes officiels aussi, le dépôt des couronnes. En tout cas, ça va vraiment être une très, très belle cérémonie. On est heureux de le faire pour la première fois, puis c'est vraiment pas la dernière, c'est vraiment le début d'une longue série. Alors ça se passe vendredi. Oui. Alors, dans 2 dodos, si on veut. Est-ce qu'il faut réserver des places? J'ai cru lire que c'était mieux de réserver nos places, ou au moins de s'affirmer à savoir qu'on s'en vient pour qu'on puisse calculer les gens. C'est mieux, mais si vous n'avez pas réservé, ne vous sentez pas mal de venir pareil. OK, parfait. Et puis, on peut porter nos médailles, évidemment. Hein, oui. Pour cette cérémonie. Tous ceux, évidemment, les vétérans, on vous encourage à porter vos médailles. Pour les autres, d'avoir une tenue propre et puis respectueuse pour la cérémonie. Ça va vraiment être un moment empreint d'émotion. Puis c'est en français, évidemment, il faut le préciser. On veut évidemment faire une cérémonie en français unilingue. C'est assez rare pour être souligné. Oui. Et puis, le tout se passe le vendredi, ce qui veut dire que si les gens veulent quand même participer à des choses, le 11, comme tel, ce qui tombe un samedi cette année, ils peuvent quand même le faire. Exactement. Pas besoin d'être un ou l'autre, on peut faire les deux, n'est-ce pas? Oui, c'est important. Puis, toutes les cérémonies sont un petit peu différentes aussi. Oui. Alors là, on veut donner une saveur particulière en le faisant dans notre centre, au MIFO, là où les gens sont habitués à venir. Le stationnement, c'est facile, c'est gratuit, c'est accessible. Donc, c'est vraiment ça. On veut le faire... J'allais dire entre nous. Oui, mais exactement. C'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça. Et puis l'adresse encore? 6600 rue Carrière. Rue Carrière à Orléans. Et puis le site web aussi a toujours plein d'informations à savoir. MIFO.ca. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Bonne chance avec tout ça. Merci. Je serai peut-être au Salon des retraités, moi aussi. Alors, je vous invite à aller au site web du MIFO. Et vous savez, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe au Centre MIFO. Alors, MIFO.ca, on l'a indiqué à l'écran. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons accueillir M. Michel Prévost, archiviste en chef à l'Université d'Ottawa. Attendez de voir ce qu'il va nous montrer. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Johnny voulait retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Est-ce que les individus souhaitant être employés dans des compagnies avec un modèle d'affaires virtuel devraient être considérés comme des employés? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, au tout début, je parlais de la réouverture du Musée de sciences et technologies qui aura lieu le 17 novembre. On vient de m'annoncer qu'en fait, c'est à la réouverture, tous les 80 000 pieds carrés du musée seront ouverts et qu'il y a
une quantité industrielle de nouvelles expositions. Allez voir le site Web. Je n'ai pas exactement... En anglais, c'est cstmuseum.technosciences. Sûrement qu'il y en a un français, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais allez voir là, ce qui se passe au musée. Ça a l'air d'être très intéressant dans 2 jours. Demain, Entre nous, c'est intéressant aussi. Maya Lemaire, chroniqueuse régulière, elle nous parle de perspective jeunesse. Marc Henquez et Véronique Sylvain des éditions David, ils viennent nous parler de plusieurs choses, entre autres le prix de la Ville d'Ottawa, le lancement du livre Raconter Vanier, super intéressant, et des bons livres à lire durant le temps des fêtes. Des fois, quand on est en vacances, on peut se le permettre. Et aussi, Annick Schultz vient nous voir de la CEO. Alors, tout ça se passe demain ici entre nous. On se donne rendez-vous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. » Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.